Voilà, qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler de Lopetegui, je sais pas pourquoi je fais ça, de Lopetegui qui vient donc de se faire licencier par le Real de Madrid, et donc je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense de tout ça et comment je pense que ça va continuer cette histoire avec le Real de Madrid. Donc Lopetegui, c'est assez logique qu'il soit licencié par rapport aux résultats qu'il avait eu qui n'étaient pas terribles, et au-delà du fait il y a autre chose qui va pas au Real de Madrid que l'entraîneur, mais je trouve que le style de jeu qu'il proposait et qu'il imposait au Real de Madrid de faire, je trouve que ça correspondait pas du tout à l'identité du Real, et par rapport à l'effectif qui est à l'heure actuelle au Real, je trouve que cette tactique là de jeu qu'il proposait était pas bonne, et selon moi il aurait dû proposer autre chose et il aurait dû changer quand il a vu que ça marchait pas. Donc voilà sur voilà sur ça. Après il y a pas que lui qui est responsable. Maintenant dès qu'il y a un truc qui va pas dans un club, c'est l'entraîneur qui se fait virer. Il n'y a pas que ça qui va pas. C'est Santiago Solari qui prend l'intérim, on sait pas pour combien de temps, c'est pas très clair. Voilà sur ça. Ancien joueur du Real de Madrid, milieu de terrain, qui avait gagné notamment la Ligue des Champions en 2002. Voilà sur ça. Il était entraîneur de l'équipe B jusque-là, et il a eu des plutôt bons résultats avec l'équipe B. D'ailleurs, l'équipe B du Real de Madrid qui depuis quelques années a des jeunes joueurs plutôt prometteurs, et il y a également une formation au Real de Madrid qui est bien meilleure qu'avant. Donc il y a des choses qui progressent, tout n'est pas catastrophique, mais voilà sur ça. Ensuite, pour moi, le principal responsable de tout ça, c'est pas Lopetegui, même s'il fait partie des responsables, comme les joueurs aussi sont responsables. Mais pour moi, le principal responsable, c'est Florentino Pérez. Il recrute personne au mercato, on sait pas pourquoi. Enfin si, Thibaut Courtois, Adriozola, enfin bon bref. Mais globalement, il y a le départ de Ronaldo qui a été remplacé par personne. Gareth Bale, à l'heure actuelle, je pense qu'à l'époque il avait un potentiel énorme. Malheureusement, je pense que les blessures elles ont gâché sa carrière, et je pense pas qu'il reviendra un jour à un niveau exceptionnel. Donc je pense pas que Gareth Bale ça soit la bonne solution. Benzema, je le vois pas marquer des tonnes de buts toute la saison. Je pense pas que ça soit un vrai numéro 9 d'ailleurs. Et après les recrues, il y a eu aussi Mariano. Après ça reste un bon joueur, mais c'est pas le top niveau quoi. Voilà sur ça, le mercato était catastrophique de la part du Real de Madrid, et le principal responsable est Florentino Pérez qui a pas voulu recruter pour une raison que j'ignore totalement. Selon ce que dit la presse, apparemment il veut se concentrer sur faire un nouveau renouveler le stade et le faire plus moderne. Après j'ai envie de dire que s'il veut faire un stade moderne pour finir 7 ou 8ème du classement, même si je pense pas que le Real va finir 7 ou 8ème du classement, ça en vaut pas le coup. Je pense que le plus important c'est ce qui se passe sur le terrain. Après bien sûr que rénover le stade du Real de Madrid c'est une plutôt bonne idée, même si je trouve que le stade est déjà magnifique, il a déjà 80 000 places, et je pense pas que ça soit la priorité que le Real devrait se concentrer, mais bon, je suis pas totalement contre, mais en attendant les résultats, ça suit pas derrière. Et je pense que le premier responsable de tout ça, c'est Florentino Pérez. Je pense que le premier responsable du départ de Zidane, c'est Florentino Pérez, vu qu'on a vu qu'il y avait du désaccord avec lui. Le départ de Ronaldo, alors je pense pas qu'il soit le seul responsable, je pense que Ronaldo est un petit peu responsable, les problèmes de justice que Ronaldo avait eu en Espagne sont également responsables, mais je pense qu'il est un petit peu responsable aussi, mais je pense pas qu'il est le seul responsable, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Je pense pas qu'il soit totalement responsable du départ de Ronaldo, même si le départ de Ronaldo, s'il aurait été compensé par des bons joueurs, je suis pas sûr qu'on en parle aujourd'hui, sauf que là il a pas été compensé. Voilà, même si les joueurs, même avec des joueurs peut-être plus faibles sur le papier, mais qui dans quelques années auraient pu devenir au même niveau, je pense qu'on aurait personne parlerait du départ de Ronaldo, même si bien sûr Ronaldo ça reste un des meilleurs joueurs du monde, je dis pas le contraire, mais bon à un moment donné personnellement le départ de Ronaldo, je pense qu'ils auraient dû s'en servir pour recruter d'autres joueurs.
Ils l'ont pas fait. Le leader d'attaque à l'heure actuelle au Real de Madrid, il y en a pas, et on le voit bien. Voilà, c'est un problème au Real de Madrid. Il y a aussi d'autres problèmes, des cadres qui sont plus haut niveau. Sergio Ramos qui en ce moment est pas au top, on va pas se mentir. Lucas Modric qui je trouve bizarre qu'il soit pas critiqué parce que depuis quelques temps il passe complètement à côté de ses matchs. Voilà, on va pas se mentir, il passe complètement à côté. Et d'autres cadres qui répondent pas présents. Donc voilà, il y a des choses qui vont pas au Real. Je pense qu'il aurait dû avoir un mercato meilleur. Pour moi, le principal responsable de tout ça, c'est Florentino Pérez. Après, comme j'ai dit, il est pas responsable de tout non plus. Mais je pense que c'est en partie le responsable. Il aurait dû savoir qu'il fallait recruter sur ce mercato-là, surtout quand on voit comment le Real a été en Liga l'année dernière, même s'ils ont gagné la Ligue des Champions, en Liga c'était pas le top. Voilà sur ça. Ensuite, pour revenir sur l'entraîneur qui va assurer l'intérim pour l'instant, j'aurais préféré qu'on lui donne plus qu'un intérim et qu'on lui fasse confiance, qu'on essaye de lui faire confiance du moins jusqu'à la fin de la saison, parce que là, je comprends pas trop l'intérêt de mettre un intérim pour peut-être remettre un entraîneur derrière. Ça me paraît un petit peu compliqué tout ça, mais bon voilà. Après on parle de Conte qui pourrait venir entraîner le Real. Alors honnêtement je suis pas pour. Déjà je pense que ça va poser un gros problème dans les vestiaires, que il va essayer de bouger les joueurs, mais que des joueurs comme Ramos ont vraiment pas envie de se faire bouger. Et d'ailleurs on le voit par ses conférences de presse. Voilà sur ça, je pense pas que Conte ça soit la bonne solution au Real. Je pense que ça va partir au clash directement avec les cadres et que ça va mal finir. Donc pour moi c'est absolument pas la bonne solution. Ensuite au début de saison ils avaient la solution de prendre Guti comme entraîneur, ils l'ont pas fait. Voilà. Je pense que c'était une erreur parce que Guti il connaît très bien le club, il a joué très longtemps au Real de Madrid et c'était quelqu'un je pense qu'il fallait prendre parce que c'était quelqu'un qui connaissait bien le club et après je sais pas s'il était un bon entraîneur ou pas mais déjà il connaissait le club, il connaissait les joueurs, il a même déjà joué avec Sergio Ramos et d'autres joueurs du Real. Voilà pour moi c'était peut-être la meilleure solution. Ils l'ont pas fait déjà, ça je pense que c'est une erreur. Ensuite les autres noms qui sont cités pour devenir entraîneur, il n'y a pas de noms qui me donnent vraiment envie de les voir en entraîner. Si ce n'est peut-être l'entraîneur, le sélectionneur actuel de la Belgique. Et même là, je trouve que il a pas vraiment, enfin, c'est un bon entraîneur, il va faire du beau jeu, tout ça. Est-ce que le Real peut gagner le trophée avec lui? J'en suis pas certain. Mais voilà, en tout cas, c'est un bon entraîneur, c'est vrai, ça peut être une bonne option. Le sélectionneur actuel de la Belgique. Mais voilà, sur ça, en tout cas, Lopetegui, c'est pas illogique qu'il soit licencié, mais pour moi le principal responsable, comme je dis, c'est Florentino Pérez. Après j'espère qu'il a remarqué les erreurs qu'il a faites et que dans les prochains mercato il y aura quand même un bon recrutement, même s'il a fait des choses de bonnes. Florentino Pérez, faut pas l'oublier, le centre de formation qui est en progrès net et on le voit d'ailleurs avec les joueurs qui sortent du centre de formation, notamment Nacho qui est passé, Carvajal je crois qui y est passé, Asensio qui est passé, etc. Donc voilà, on sent qu'il y a des joueurs qui sortent du centre de formation maintenant, que le centre de formation du Real progresse, donc ça aussi c'est intéressant. Comme je dis, l'équipe B a des bons résultats et des jeunes joueurs talentueux, donc tout n'est pas catastrophique. Mais le problème c'est que ce qui intéresse les gens au Real de Madrid, c'est l'équipe A tout simplement, l'équipe normale. Et à l'heure actuelle, il y a énormément de problèmes, notamment au niveau des résultats. Voilà sur ça. Après, moi je pense que Lopetegui c'était pas un bon entraîneur pour le Real de Madrid, parce qu'on a oublié que quand il était au FC Porto, finalement c'était pas catastrophique ce qu'il a fait, mais c'était assez moyen quand même. Il a gagné aucun titre de champion national, il y a eu des défaites bizarres. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses mal faites quand il était à Porto déjà. Donc voilà, quand on a du mal à entraîner Porto, je le voyais pas entraîner le Real de Madrid dès le début de la saison. Et malheureusement, je me suis pas trompé, même si je pense que l'équipe qu'il avait était pas évidente à faire gagner non plus. Donc voilà, je pense que il était dans un navire qui était un petit peu en train de couler. Il l'a fait couler encore plus. Mais voilà, sur ça, je pense pas que Lopetegui était un bon entraîneur pour le Real, mais comme je dis, c'est pas le seul responsable. Et il est presque défendable quand on voit le mercato du Real et tout ce qui s'est passé avec le Real. Donc voilà sur ça. Donc le Real, on va voir ce qui va se passer par la suite. Déjà au niveau du football, au niveau du terrain, au niveau de ce qui nous intéresse vraiment, il y a un match de Copa del Rey demain.
Et un match très très important de championnat, il me semble, samedi, face à Valladolid. Valladolid qui fait un très très bon début de championnat. Donc ça risque d'être compliqué à gagner ce match-là, ça risque d'être un choc sur le terrain, un match très intéressant que le Real de Madrid doit gagner, vu qu'ils sont 9e du classement. Donc voilà, sur ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.